Bonjour tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo. Alors, c'est bruyant, vous ne trouvez pas? On entend beaucoup de bruit. Oh, serait-ce la Honda 3 qui est aussi bruyante? Attendez un petit peu, on va arranger ça. Et voilà. Ouf, belle amélioration. Alors, rebonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder pour éliminer un peu ce bruit. C'est très bruyant, hein, cet Honda 3-là. Les ventilateurs que les compagnies installent sont vraiment des ventilateurs qui ont un bon débit d'air, qui sont très bruyants, ventilateurs qui ne sont pas toujours d'une qualité extrême. Alors aujourd'hui, on va regarder pour changer ces ventilateurs-là, pour en mettre des moins bruyants qui performent aussi bien. Mais il ne faut pas non plus virer fou, là, puis aller trop loin dans les ventilateurs et la performance, OK? Il faut bien comprendre que la carte mère, il y a un ventilateur qui est un 40-40. Le ventilateur-là est quand même, il n'est pas énorme, là. Si la carte mère aurait eu besoin d'une aussi grosse ventilation, il aurait installé un fan plus gros, on va s'entendre. Et quand on démarre l'imprimante, ce ventilateur-là, qui est ici sur la carte mère, ne tourne même pas. Il va tourner quand la carte mère va atteindre une certaine température. Alors, l'alimentation, ils ont mis un ventilateur qui est plus gros, c'est un 60-60 par 15. Ce ventilateur-là, quand on l'allume, très bruyant, il vire tout le temps effectivement, mais il y a beaucoup d'alimentation que le ventilateur ne tourne même pas au démarrage, comme la CR10S Pro, lorsqu'on l'allume, le ventilateur ne tourne pas, il va tourner quand l'alimentation va atteindre une certaine température. Alors, si ça serait vraiment aussi grave, les compagnies installeraient des gros radiateurs dans les alimentations, ils mettraient des plus gros radiateurs, ils s'organiseraient pour que ça soit mieux ventilé. Alors, la ventilation, là, c'est d'abord qu'il y a un flux d'air qui est constant, qui est régulier, c'est suffisant pour que ça chauffe pas, là. Puis ça peut quand même atteindre une certaine température sans problème. Il faut pas virer fou, là, en pensant que ça va chauffer puis ça va sauter, là. Non. Ça prend une ventilation, mais une ventilation qui est normale. C'est pas obligé d'être excessif. Alors, même chose pour la tête de chauffe. Le ventilateur qui refroidit notre corps de chauffe n'a pas besoin d'être hyper performant. Un Noctua qui est silencieux va très bien faire le travail. J'en ai installé sur ma CR10S Pro et ces ventilateurs-là fonctionnent encore aujourd'hui. Ils vont très bien. Puis c'est des ventilateurs, en plus, les Noctua, que tu peux faire fonctionner 24 heures sur 24 pendant des mois et des mois. Ça use pas, c'est tout monté sur bearing, c'est des ventilateurs de qualité, c'est pas fatigant de les laisser virer tout le temps. Contrairement à ces ventilateurs-là, quand ça a viré plusieurs mois, souvent ils se mettent à avoir des drôles de sons, puis on est obligé de les changer parce qu'ils performent pas mal moins, là. Donc, aujourd'hui, on change le ventilateur du corps de chauffe, ventilateur de la carte mère et le ventilateur de l'alimentation. Fait qu'on va regarder comment les changer, quel ventilateur que je vais installer et comment les brancher. Je m'arrêterai pas au ventilateur de la buse. Il y a une raison pour ça. Je veux pas tomber dans le trop compliqué en installant des systèmes de ventilation plus sophistiqués qui ont été développés par d'autres personnes. Qui va m'impliquer à modifier tout le système. J'essaie de garder mes vidéos le plus simple possible pour monsieur tout le monde. C'est pas tout le monde qui sont à l'aise de commencer à tout démonter puis à tout réinstaller de différentes méthodes. J'essaie de garder quand même l'imprimante dans le plus simple possible la chose, tout en essayant de l'améliorer et en gardant une qualité de l'imprimante. Alors, le ventilateur ici pour refroidir le filament de la buse qui sort, je le change pas. Il y a une raison à ça. C'est un ventilateur turbine, OK? Le concept du ventilateur est complètement différent du concept de ces ventilateurs-là qui sont pour la carte mère, alimentation et corps de chauffe. S'ils mettent un ventilateur à turbine, la raison est simple, c'est qu'on a besoin d'avoir une pression d'air qui va sortir en dessous de la buse. Les ventilateurs normaux qu'on installe, les Noctua et autres, c'est des ventilateurs standards. Ça ne bâtit pas de pression d'air. Ça va vous donner un flux d'air qui va être constant, mais c'est pas assez puissant pour créer et bâtir une pression. Ça pourrait le faire en augmentant le voltage. Je l'ai déjà testé en grimpant les Noctua qui étaient à 12 volts. Je les montais à 18-20 volts.
puis ça fonctionnait. Là, j'avais un bon débit d'air. Sauf que là, mon ventilateur était devenu plus bruyant, puis ça aurait été une question de temps avant qu'il se détruise à cause du voltage qui était rendu trop haut. Il le supportait, là, mais d'après moi, ça n'aurait pas été long que le ventilateur serait venu qu'à chauffer puis à se détruire tranquillement pas vite. Alors, le ventilateur qui est là, c'est important quand on le change, le ventilateur turbine, de garder un bon flux d'air avec une bonne pression d'air pour s'assurer que la ventilation sous la buse, lorsque le filament va sortir, soit bien refroidi. Sinon, vous allez avoir des problèmes avec vos pontages ou avec d'autres filaments qui ont besoin d'être refroidis plus fort. Alors, prenez garde quand vous changez ce ventilateur-là pour mettre des ventilateurs standards avec des systèmes de buse adaptés. Le meilleur test que j'ai fait à date, là, c'est de mettre un récipient d'eau en dessous de la buse. Et le récipient d'eau, on le remplit, puis on s'assure que la buse vient à peine. Il ne faut pas qu'elle touche à l'eau. Il faut qu'elle s'aille juste au-dessus de l'eau. Là, on démarre notre ventilation. Vous allez voir, il va se faire un trou dans l'eau. L'eau va creuser à cause du ventilateur qui pousse. Quand je mettais des ventilateurs standards, j'avais pas ce trou-là. Je sentais qu'il y avait de l'air qui venait sur ma buse, mais j'avais pas le trou. Puis quand je mets ces ventilateurs-là turbine, là, je l'ai mon trou. Je vois vraiment qu'il y a un flux d'air qui est vraiment avec une bonne pression en dessous de la buse. Donc, ça garantit que mon filament, lorsqu'il va sortir de ma buse, va être bien refroidi. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne m'arrête pas à ce ventilateur-là. Je vais plutôt me concentrer sur ceux qui sont les plus bruyants, qui sont les ventilateurs du corps de chauffe, carte mère et alimentation. Alors, on poursuit avec un autre plan pour la caméra pour vous montrer en plus rapproché comment je vais faire les modifications. S'il y a des soudures, on va regarder ça et qu'est-ce qu'on va installer et autres. Alors, on continue. OK, alors on continue. On va commencer par démonter l'alimentation. On va regarder quelles sont nos possibilités pour changer le ventilateur dans cette alimentation-là. Alors, on va prendre une clé. On va démonter ici. Ça, c'est trop gros. On en prend une qui fonctionne quand même. Hein? Et voilà. Alors, on va démonter. Hop là, celle-là ici et celle-là ici. Tiens. Comme ça. Et voilà. On enlève ça. Et voilà. On va la débrancher. Tiens, comme ça, on peut se débarrasser de l'imprimante. On n'en a plus besoin. Et voilà. Alors, on a ici l'alimentation. On va la démonter. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme installation de ventilateur dans cette alimentation-là. Alors, comme je vous dis, j'essaie de garder mes vidéos le plus simple possible. On démonte ça, on enlève, voyez-vous, j'ai enlevé les deux vis qui sont ici pour enlever cette partie-là, qui est la partie alimentation, la partie de l'alimentation électrique. Et ensuite, on enlève les vis qui sont juste tout le tour en haut du côté du ventilateur. Voyez-vous, on a des petites vis étoiles ici, là. C'est ceux-là qu'on enlève. Alors, on enlève ça. Et voilà. Ici, là, voyez-vous, il y a un petit ruban jaune, là. Ce petit ruban jaune-là, vous n'aurez pas le choix de le couper, là, OK? Il installe ça pour dire que c'est une garantie, que si le ruban est coupé, ça ne sera plus garanti. Mais je vais être franc avec vous autres, là, c'est illégal d'installer ces genres de systèmes-là. Ils sont obligés de garantir le produit, peu importe si on l'ouvre ou si on le ferme, là, ou peu importe. Ils sont obligés de garantir le produit. Alors, moi, quand je vois des stickers comme ça, là, ça me fait bien rire. OK? Alors... on continue, on démonte ça. Et voilà. Tiens. Comme ça. Et voilà. Alors, on va tout simplement enlever notre couvert. Et voyez-vous, on a ici un ventilateur qu'on peut sans problème. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a un connecteur qu'on peut enlever sans problème. Et voilà. On n'a plus besoin de cette alimentation-là. Alors, ça ici, c'est notre ventilateur qui est vraiment bruyant. Ça en est incroyable. Alors, on va installer... J'ai vérifié pour commander sur Amazon
des ventilateurs d'une marque que je ne connais pas du tout. J'ai pris le risque d'essayer de le commander, de voir s'il pourrait être moins bruyant. Dans la fiche technique de ce ventilateur-là, on me parlait d'un bruit d'à peu près 23 dB. Je peux peut-être, avant de le... J'ai pas pensé de vous montrer, je vais peut-être rassembler ça. OK, comme ça. Je vais le rassembler temporaire comme ça. Et je vais ramener mon imprimante ici. Hop là. Et voilà, je vais mettre mes petites vis ici. Dans mon petit plat. Je me suis installé une petite table. Hein. J'ai pris vos commentaires dans mon vidéo précédent. Vous me disiez que ma table shakeait trop. Alors j'ai installé une table plus rigide. Je me suis installé une petite table à côté ici. Et voilà. Alors je vais tout simplement rebrancher l'alimentation. OK. Je vais alimenter ça comme ça. Et voilà. Et on va la démarrer, tout simplement. Puis on va mesurer avec mon cellulaire. On va mesurer le bruit que ça peut donner, OK? Alors, voyez-vous, là, je ne sais pas si on le voit bien. Ça me donne environ là, 70 à 72 dB de bruit. OK, dépendamment où ce que... Mais si j'installe mon cellulaire sur le plateau, là, je peux vous le montrer, on est à au moins 72 à 75 dB de bruit. Alors, c'est vraiment bruyant. On va essayer de regarder un coup tout changer nos ventilateurs si c'est moins bruyant. Alors, on continue. Et voilà. Alors, on redébranche tout ça. On peut se débarrasser de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter ce ventilateur-là. Comme ça et comme ça. Et voilà. Alors, voyez-vous, ça, c'est un ventilateur qui est à 24 volts. Je ne sais pas si on voit bien, 24 volts. C'est un ventilateur d'origine de la compagnie qui a fabriqué l'alimentation et non pas de Creality. Celui-ci, c'est un ventilateur que j'ai commandé sur Amazon, qui est un ventilateur 12 volts. Alors, mon problème, ça va être de l'installer là-dessus et de m'assurer qu'on n'envoie seulement que 12 volts. Je pourrais même aller jusqu'à baisser mon voltage jusqu'à 9 à 10 volts pour qu'il vire moins vite. Il va être encore moins bruyant. Puis la ventilation va être parfaite. Comme je vous expliquais tantôt, là, si vous regardez l'alimentation, là, voyez-vous, les drivers, là, il y en a ici. On a deux gros drivers ici qui sont des drivers qui permettent à l'alimentation de pousser sa puissance. Puis on en a deux autres ici, là. Okay? C'est avec ces drivers-là qu'on est capable de fabriquer notre 12 volts, 24 volts avec l'ampérage que l'alimentation peut nous donner, qui dans ce cas-là, c'est du 360 watts à 24 volts. Donc, c'est ces drivers-là qui vont créer le 360 watts 24 volts. Alors, tout ce qu'on va faire, si la compagnie aurait eu besoin vraiment que ça soit vraiment refroidi, ben, il aurait installé un ventilateur plus gros que ça et il aurait mis des radiateurs ici plus gros que ça. Voyez-vous, ils l'ont mis sur le case avec une petite plaque en aluminium. C'est parce que ça n'a peut-être pas besoin d'être aussi refroidi. Okay? Fait qu'il ne faut pas vraiment... Il y en a qui capotent beaucoup sur ça. Non, on n'a pas besoin d'être autant refroidi avec ces systèmes de ventilation-là. OK, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper mon fil tout simplement de ce ventilateur-là qui est celui d'origine. OK, alors on coupe cela comme ça. Et on va y aller avec celui ici. On va couper l'alimentation à l'autre bout de mon connecteur. OK, pour avoir le plus long de fil possible. OK, les deux réunis. Alors là, voyez-vous, j'ai long de fil en masse. Comme ça, si j'ai besoin de manœuvrer, je ne serai pas mal pris en ayant beaucoup de fil. On installe toujours le côté étiquette de votre ventilateur. Parce que si vous regardez, là, normalement, là, je ne sais pas si vous allez être bon de le voir, mais sur la partie ici du ventilateur, il y a une flèche qui dit que la ventilation s'en va par là. Alors, c'est pour ça qu'il faut l'installer comme ça. Et si on regarde l'original, lui, il n'y en a pas, bizarrement. Il est mal fait. On voit que ce n'est pas une qualité très bonne. Parce que normalement, on est tout le temps supposé avoir des petites flèches qui nous indiquent le sens de notre vent. Alors, nous, c'est vraiment comme ça ici qu'on l'installe. OK. Alors, parce que si on regarde là,
les hélices sont vraiment pareilles, là, ils sont vraiment dans le même sens. Donc, on a besoin de sortir l'air de notre boîtier. Alors, on va tout simplement poser notre fan comme ça, notre ventilateur. On va remettre nos vis comme ça. Oups. Comme ça ici. Et voilà. Je la serre pas tout de suite, je me garde un petit lousse pour être capable d'enligner mon autre vis. Et voilà. Puis là, je peux serrer sans problème les deux vis. Et voilà. Alors, mon ventilateur est installé et on n'a plus besoin de notre vieux qui lui est à 24 volts. On va tout simplement ensuite venir couper nos fils ici pour les séparer en deux, comme ça. Et voilà. Tiens, on les sépare en deux comme ça. On se fait une petite séparation. On va les dénuder, comme ça. OK, il ne faut pas se gêner de l'enlever. On se donne du jeu. Et voilà. Et voilà. On va les tortiller. Hein? C'est-tu un mot tortiller? On va les enrouler pour s'assurer que tous les brins ne se séparent pas lors de la soudure. Et voilà. Là, je peux couper mon fil à la longueur que j'ai besoin. Et voilà. Même chose pour l'autre. Je coupe environ... je vais vous montrer la longueur. Là. Environ... qu'est-ce qu'on le voit bien, là? Je laisse à peu près... moi, je suis en pouces, fait que je vous dirais un 8. Je fonctionne en pouces, moi. C'est ça, mais ça n'a pas besoin d'être long. Le but, ça va être de le souder sur ici un buck converteur. Le buck converteur, la qualité que ça a, c'est que en rentrant du courant d'un certain voltage, on est capable de ressortir au voltage qu'on veut avec la vis d'ajustement qu'on a ici. On a un petit potentiomètre ajustable. Ça, on va regarder comment l'ajuster. Vous allez voir, c'est bien simpliste. Et c'est un petit buck converteur LM2596. Je ne sais pas si on voit bien, là. Et on a ici, là, ça, c'est des produits qui coûtent pratiquement rien. C'est quelques euros, je vous dirais. C'est des produits qui sont fiables, qui vont bien, qui font vraiment un travail. Alors, moi, quand je veux tester les ventilateurs, j'ai une petite résistance comme ça ici, qui est une résistance de 2 watts. Je me rappelle plus de la résistance, je crois que c'était 220 ohms, mais je ne veux pas vous induire en erreur avec le ohmage. Au pire, je l'écrirai dans la description. Avec cette résistance-là, ça me permet de brancher le câble qui est ici, dans l'alimentation, ok, de prendre un des fils, puis je mets la résistance sur un des fils, et automatiquement, le 24 volts tombe à 12 volts à l'autre bout de ma résistance. Alors, ça me permet de tester, moi, le bruit et les ventilateurs quand je fais les chargements pour ne pas être obligé d'installer un buck converteur. Et après, quand les tests sont concluants, là, j'installe un buck converteur. Alors, j'ai imprimé un petit support pour le buck converteur. On fait tout simplement le rentrer comme ça dedans. Ça rentre très bien, ok, puis ça bouge pas. Alors, lui, on va l'installer ici. Directement, on va le coller avec mon fameux tape magique que j'adore. Puis je peux vous garantir qu'il ne décollera jamais de sa vie. Alors, pour ma part, moi, je l'installe. Comme je vous dis, j'y vais au plus simple. Je ne veux pas faire l'affaire trop compliquée pour que le monde, après ça, ait de la misère à reproduire ce système-là. Alors, j'installe ça avec un petit guide comme ça, un petit support que j'ai imprimé. On va tout simplement prendre notre fameux tape magique, ce petit tape-là, qui est un tape double face, mais de la compagnie 3M. Alors, on va le couper et on va l'installer directement là-dessus. Et ça va nous permettre de le fixer sans problème avec une... ça ne bougera jamais. Alors, ça, c'est officiel. C'est un produit qui a été prouvé par dans le passé. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comment ajuster le buck converteur. Alors, on va commencer par dénuder un peu nos fils. Je vais enlever un peu de cette gaine-là. Et je vais dénuder mes fils ici. Comme ça. Et voilà, comme ça.
Tiens. On va les souder sur notre buck converteur dans le in, parce que ça, c'est le fil qui branche dans l'alimentation. Alors, lui, il faut qu'il rentre. Dans le fond, on sort le courant pour le rentrer dans le buck et pour le ressortir, pour le rentrer dans le fan. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on va tout simplement prendre notre fer à souder. OK. On va prendre du plomb. Et voilà. On va venir appliquer notre plomb. Je vais peut-être essayer de vous zoomer un peu. Comme ça. Et voilà. Tiens, là, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on va souder ici dans le in. On va se mettre du plomb, tout simplement. Et voilà. Et on va en mettre ici aussi. Et voilà. On va en mettre sur notre fil. Et voilà. On va en mettre sur notre autre fil. Et voilà, tout aussi simple que ça. Alors, on vient mettre le rouge, OK, sur le plus. Comme ça. Et on vient mettre le noir sur le moins. Sur notre in. Toujours le in. Et voilà. C'est aussi simple que ça, voyez-vous. C'est pas compliqué. Et ça ne nous empêchera pas de le rentrer dans notre système sans problème. OK? Pourquoi que je mets ça en passant? C'est que les buck converteurs ont tendance à créer une petite chaleur lorsqu'ils travaillent. Alimenter un fan comme ça, il ne chauffera pas beaucoup, mais j'aime mieux pas mettre de case qui le ferme et qui peut le faire chauffer. Alors j'aime mieux mettre un petit produit comme ça qui m'empêche, qui fait que ça ne le ferme pas au complet, puis ça permet de mieux dissiper la chaleur. Alors je vais brancher tout simplement le buck converteur. On va alimenter notre alimentation. Comme ça. Notre switch est à off, bien entendu. Et je vais brancher un multimètre. Alors, un multimètre, c'est simple. Vous achetez le multimètre que vous voulez, OK, où vous voulez, tout simplement. Ça n'a pas d'importance. En autant que vous compreniez bien votre multimètre. Alors, moi ici, je le mets en DC. Et je vais venir brancher ici sur le moins, comme ça, ma première pince et comme ça. Là, je suis en train de le mettre sur le plus. On va corriger ça. Ouais, ça, c'est ça. Ça, c'est le plus. Le plus est en rouge et le moins étant le gronde qui est le moins. Alors, voyez-vous, j'installe ça comme ça. Alors, on va avoir besoin d'un petit tournevis, tout simplement, pour tourner la petite vis qui est ici et voir quel voltage ça va nous donner. Alors, on va démarrer l'alimentation, tout simplement, puis on va regarder qu'est-ce que ça nous donne ici. Le multimètre, il faut le mettre en volt DC. Bien important de le mettre en volt DC. Ce n'est pas du AC qu'on teste. Le AC, c'est ici. Ça, c'est ce qui rentre, qui part de votre prise murale, qui s'en vient dans l'alimentation. Mais un coup qui rentre puis qui tombe dans votre alimentation ici, ça devient du DC automatiquement. Alors, on se met en DC, on alimente l'alimentation et on va regarder, voyez-vous, il me donne 20 volts. Et voilà, il me donne 20 volts 18. Alors, je vais tourner ma vis, OK, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour aller chercher 12 volts. Voyez-vous? Fait que le monde qui se demande comment on fait pour acheter un buck converteur, ça a donc l'air compliqué. C'est aussi simple que ça. On l'alimente et on vient avec un petit tournevis. Tout simplement, c'est un potentiomètre 25 tours. Alors, on peut tourner 25 tours de temps pour aller chercher notre bon voltage. Le but de ce potentiomètre-là, c'est qu'il y a 25 tours et il est plus précis qu'un potentiomètre qui fait juste 3/4 de tour. Alors, c'est simpliste d'arriver et de dire, ben, quand je vais me mettre à, et voilà, 12 volts. Sans problème, ça prend 2 petites secondes à ajuster. Et voilà, 11.9, 11.8. Je reviens sur mes pas, là je retourne, et voilà, 12 volts, 12.19, c'est bien correct. On peut finir là-dessus, mais comme je vous dis, je pourrais le mettre à 11 volts ou 10 volts, ça serait parfait, là. Alors, là, mon buck converteur est ajusté, puis
Puis tant au temps que je ne retouche pas à cette vis-là, je n'aurai plus jamais besoin de réajuster ce buck converteur-là. Alors, j'ai plus besoin de mon multimètre. C'est terminé pour lui. Son travail est fait. Il m'a permis d'ajuster comme il faut et facilement mon buck converteur. Alors, on ferme ça. On débranche. Assurez-vous bien de toujours couper l'alimentation avant de tout faire les débranchements. Ne faites pas comme moi à la maison. Bien important. Voyez-vous, là, il est débranché. On peut enlever le courant. Parce que j'ai du monde qui m'écrivent sur dans mes descriptions de vidéos. Puis ça arrive que le monde, quand ils changent le bus, quand ils font toutes sortes de changements sur les imprimantes, ils laissent l'alimentation puis ils pètent le motherboard. Alors, prenez garde quand vous manipulez du courant de toujours vous assurer que vous fermez le courant de votre alimentation. Alors, ça ici c'est fait, c'est posé. Alors, je peux maintenant venir souder mon ventilateur. Comme ça, on va prendre notre fer à souder. Fer à souder, en passant, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit Kleenex, puis je viens essuyer tout le temps les résidus qu'il pourrait y avoir sur ma buse. C'est plus facile pour venir souder par après. Alors, je viens mettre ici, voyez-vous, du plomb. On vient tout le temps mettre une bonne goutte de plomb sur nos contacts. Et on va venir ensuite mettre, ici, j'ai un petit quelque chose qu'il faudrait que j'enlève. Un petit morceau de plastique. Et voilà. Alors, je vais venir souder mes fils. Je vais ajouter du plomb sur mes fils, comme ça. Et voilà. Et ici, du plomb sur mes fils aussi. Hein? Pas plomb ça. Et on vient souder le rouge sur le out plus. Et on vient souder le noir sur le out moins. Et voilà, comme ça ici. Je pense pas que vous voyez bien, là. Mais je vais vous le montrer. Et voilà. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, si je le débranche, voyez-vous, j'ai mon connecteur qui est sur le in. J'ai mon buck converteur qui est en out sur mon ventilateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir insérer ma petite plaque ici, comme ça. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Et je vais mettre un petit collant double face que je vais prendre ici. Je vais mesurer ma longueur, environ comme ça. Je vais prendre mes ciseaux et je vais me couper une longueur que je vais venir appliquer ici. Comme ça. Bien. Et voilà. On s'assure de bien le coller. Et voilà. Là, on peut enlever maintenant la petite languette protectrice pour nous permettre de bien le coller. Je vais le mettre. Je vais regarder où est-ce que je peux le mettre. Voyez-vous, si je viens mettre mon couvert, comme ça, mon ventilateur a son endroit. Je vous dirais que si je le mets là, j'ai une bonne impression que ça va être parfait. Alors, je vais regarder ça. Et voilà, c'est parfait. Voyez-vous, je le mets exactement ici. Alors, regardez à peu près ce que ça donne. C'est simple, il ne faut pas qu'il vienne toucher à l'intérieur. Voyez-vous, ici, on a de la place pour le mettre sans problème. Puis ici aussi, mais ici, c'est notre ventilateur. Notre ventilateur vient là. Alors, moi, je suis peut-être mieux de le mettre là. Et voilà. Donc, je vais tout simplement mettre une pression. Et voilà. Je peux vous garantir que ce buck converteur-là ne bougera jamais de là. C'est impossible. Ce ruban collé-là, je vais vous le mettre dans la description, va jamais se décoller. C'est fait comme... Le seul moyen de le décoller, là, il faut que je le tourne. Je ne peux pas tirer dessus, c'est impossible. Il faut que je le tourne. En le tournant, là, je vais être capable de le décoller. Mais ça prend vraiment une pression là, pour le décoller. Alors, on branche notre ventilateur. On vient reposer notre couvert, comme ça ici. Et voilà. Puis là, on va brancher notre alimentation, puis on va regarder ce que ça donne. Et voilà. Je le trouve encore brouillé un petit peu,
moins pire. Pas mal moins pire. Mais ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais baisser mon voltage parce que c'est pas vrai qu'on a besoin d'avoir une alimentation qui est aussi ventilée que ça. Parce que je vous le dis, là, ça pousse de l'air en tabarnouche. Là. C'est vraiment puissant comme sortie. Là. Alors moi, je vais tout simplement rebrancher mon testeur ici. Je vais rebrancher mon testeur là. Comme ça. Et voilà. Je vais m'en remettre en voltage ici. Je sais pas si on voit bien. Je suis à 12 volts. Je vais baisser un peu. Je ne sais pas si vous l'entendez là. Mais à 9 volts là, c'est suffisant. Moi, j'ai aucun problème. Je vais vérifier là. Mais je suis persuadé que ma ventilation... Ouais, ça là, le flux d'air est aussi bon là. Je le sens très bien là. Puis, c'est pas mal moins bruyant. Alors, je vais fermer le courant. Et voilà, je la rouvre. On sent que c'est pas mal moins bruyant. Vraiment, on a une belle différence. J'aurais aimé ça pouvoir installer un Noctua, mais ils n'en font pas. Noctua ne fabrique pas de ventilateur 60-60 par 15. Ils ne font que du 60-60 par 20. Et le 20 étant l'épaisseur, ben ça fonctionne pas. Il vient à côté sur les pièces. Le seul moyen de le poser, il faudrait que je le mette par l'extérieur. Par l'extérieur, ça sera pas beau. Ça va être problématique. Il sera pas aussi performant. Alors, j'ai pas eu le choix de vérifier pour commander un autre modèle. Modèle qui me satisfait quand même. On voit que c'est pas mal moins bruyant que le ventilateur d'origine. Ça pourrait être mieux. Si j'aurais pu avoir un Noctua, effectivement, j'aurais eu pas mal moins de bruit. Mais je peux vous dire que je sens même encore beaucoup d'air, là. Ce ventilateur-là semble plus performant que lui que j'avais d'origine. Fait que, à 9 volts, là, c'est vraiment pas fatigant. N'ayez pas peur, ça chauffera jamais dans votre alimentation, c'est impossible. Alors, on ferme ça, puis on va rassembler ça, tout simplement. Hop là. On va mettre nos vis. On va ramener nos petites vis ici. Comme ça. On ne serre jamais nos vis au complet. Hein. Ça, je vous le dis toujours dans mes vidéos. Là. On positionne nos vis, puis après ça, on les serre. Parce que si vous serrez tout de suite, vous risquez d'empêcher d'être capable de mettre vos autres vis, parce que là, vous ne serez peut-être plus aligné comme il faut. Hop, allez. Alors, je fais du bruit, désolé. Je vais installer mes vis. Je pourrais peut-être enlever un peu de zoom pour que vous voyez mieux. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Là, je peux serrer mes vis sans problème. C'est pas long à changer comme vous pouvez voir. Et ça règle beaucoup de problèmes. Puis ce ventilateur-là, on n'y touchera plus jamais parce que c'est un ventilateur qui est sur bearing. Et il est brushless. Brushless, ça veut dire qu'il n'y a pas de brosse pour alimenter le ventilateur pour le faire tourner. C'est vraiment un système comme ça. Et voilà, il ne fallait pas que je me trompe de côté. Hein. Et voilà, on vient installer nos deux petites vis ici. Tiens. Ma clé, je l'avais ici. Tiens, on vient resserrer ça. Comme ça. Et voilà. Alors, c'est terminé pour l'alimentation. C'est ce que je vous conseille de faire, de vous installer un petit ventilateur peut-être plus silencieux. Pour ma part, j'ai juste trouvé ce modèle-là. C'est un modèle qui va me satisfaire, je vous dirais, qui est pas mal mieux que l'autre. Vous pouvez toujours, si vous voulez, conserver le ventilateur d'origine. Peut-être juste installer le buck converteur et réduire le 24 volts peut-être à 15-16 volts. Ça va automatiquement, il va baisser son régime puis il va être moins bruyant. Ça peut être une solution aussi que vous pouvez apporter. Ça va vous éviter d'acheter un ventilateur. Mais je vous dirais que ce ventilateur-là, c'est une question de temps.
avant qu'il lâche. C'est pas des ventilateurs hyper de qualité. C'est quand même pas mauvais, là, mais il n'y a rien qui vaut un bon ventilateur sur bearing et brushless. Alors, on y va comme ça. Ça, c'est réglé pour notre alimentation. Oups! On garde de pas foutre le bordel. Et voilà. Et on va le mettre là. Tournevis. Tiens. Le plomb. Et on s'en va ici. On peut réinstaller notre imprimante. Et voilà. Je vais vous mettre meilleur angle de vue. Tiens, ma petite clé ici. Alors, on va tout changer nos ventilateurs, puis on va regarder à la fin qu'est-ce que ça donne comme différence de bruit si on est encore très bruyant. Et voilà. Je vais mettre l'autre vis ici. Tiens. Pas plus long que ça. Et voilà. Hop là. Tiens. Ça, c'est posé et c'est solide. On peut venir rebrancher maintenant notre fil. Bien. Si on veut, on peut très bien vérifier ce qui fonctionne, mais je ne suis pas inquiète que ça va tout bien fonctionner. Alors, on l'ouvre. Et voilà, notre alimentation fonctionne. On est pas mal moins bruyant. Pour le fun, je vais vérifier si on a amélioré. OK, on va la remettre comme tantôt. Bon, je peux vous montrer, là. J'étais à 60... Je sais pas si on voit bien, là. 69, 60... Des fois, je pogne des 70. J'ai amélioré un petit peu, pas énormément. Fait que ce ventilateur-là, c'est pas une réussite dans mon livre, là. Il est encore très bruyant. Je sens un bon débit d'air. Ça n'a pas besoin d'être aussi fort que ça. Je trouve vraiment que mon débit d'air est énorme pour une alimentation de cette puissance-là. Alors, il faut dire que là, j'ai le ventilateur ici de l'autre côté qui vient influencer aussi le petit ventilateur. Alors, on va quand même continuer, procéder à changer nos ventilateurs pour des Noctua. Ça va être sûrement une excellente amélioration. Mais pour l'alimentation, je vais repenser à tout ça, puis je vais essayer de trouver une meilleure solution. Pour le moment, ça me satisfait, mais pas à 100%. Alors, on continue, mais je l'entends qu'elle est moins bruyante, là. Je peux vous dire que on l'entend qu'elle est moins bruyante, mais elle est quand même bruyante, mais c'est moins pire. On va continuer, on va finaliser tout ça, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors, j'arrête ça. Et voilà. On va regarder maintenant pour le ventilateur du corps de chauffe. On va tout simplement démonter notre ici nos deux petites vis. Alors, on a deux petites vis à enlever, tout simplement. Oups, elle vient d'envoler, c'est pas grave, on va la chercher. Et voilà. On enlève l'autre ici. Tiens. Elle est tombée là. Tiens, fait qu'on va mettre dans le petit plat. Je vais aller chercher mon autre vis qui est tombée là. Et voilà. Tiens. Alors, ici, on a notre corps de chauffe. Je peux peut-être vous zoomer pour que vous voyez mieux. Excusez si je vous brasse un peu, là. Alors ici, on a notre ventilateur qui, lui, fait beaucoup de bruit, OK? C'est pas, vraiment pas... C'est un brushless quand même. Ils ont quand même mis du brushless, mais c'est un 24 volts. Alors lui, je vais tout simplement le changer pour mettre du Noctua, parce que c'est reconnu que lorsqu'on met du Noctua, on élimine beaucoup de bruit. Alors j'enlève ma gaine, juste une petite air wrap qu'on avait, et je vais tout simplement dévisser notre ventilateur ici.
Et voilà. Et voilà. C'est des petites modifications qui sont le fun à faire. C'est pas compliqué. On fait juste enlever une pièce pour en remettre un autre. Alors, ça ne demande pas énormément de compétences là, en la matière. Fait que c'est à la portée de tout le monde. Et voilà. Alors, pour ce ventilateur-là, comme vous pouvez voir, l'étiquette du ventilateur est du côté du corps de chauffe. Okay? Alors, ça veut dire que notre air... Hop là! Mon Dieu, qui est serré, lui. Mais il est donc bien serré. Je prends un petit tournevis. Et voilà. Il était pogné là. OK, c'est parce qu'il rentre, les petits trous rentrent dans le... Il y a des petits, je pense pas qu'on le voit là, mais il y a des petits ici, des petits supports, puis les trous rentrent dedans. C'est pour ça qu'il était dur à enlever. Alors, notre étiquette va de ce sens-là, OK? Bien important, parce qu'on veut que l'air vienne frapper sur notre corps de chauffe. L'alimentation, c'est l'inverse. On sort l'air chaud, comme ça. On sort, sur l'alimentation, on va sortir l'air chaud dehors. Alors, c'est pour ça qu'on ne rentre pas, on sort. Puis ici, notre ventilateur pour le corps de chauffe, lui, on fait l'inverse. On envoie de l'air sur notre radiateur qui est ici, du corps de chauffe. Oui, ici, c'est comme un radiateur. Là, alors, c'est pour ça que ça refroidit. Alors, on va couper nos fils, tout simplement. On coupe ça ici. Mais garde quand même une certaine longueur. Et on va prendre un petit ventilateur ici, un ventilateur Noctua, que j'avais déjà stock. C'est un modèle NF A4x10, qui est le même ventilateur que celui qu'on a présentement. Alors, on le sort de la boîte, comme vous pouvez voir. Et voilà. Alors là, vous allez me dire, voyez-vous, le ventilateur là, il y a 3 fils. Je ne sais pas si on le voit bien là. Il y a un jaune, un noir et un rouge. Ça, c'est pas un problème. OK? Alors, vous allez me dire, c'est quoi les bons fils? C'est simple à trouver. Si vous regardez ici, là, vous avez un petit sac. OK? Là, quand vous regardez dans le petit sac, on a un connecteur. Alors, si vous venez brancher votre connecteur comme ça, automatiquement, ça va vous donner vos couleurs. Alors, si je regarde là, ben, pour ce ventilateur-là, ça reste toujours le noir et le rouge qui est le plus. Parce que si on dénude ici, là, on voit très bien dans notre connecteur à la sortie qu'on est le noir et rouge. Ça aurait pu être inversé, on ne le sait pas. C'est ce connecteur-là qui va vous donner l'ordre des couleurs. Alors, ça reste le noir et le rouge dans mon cas, donc c'est pas un problème. Et voilà, on déconnecte ça. Alors, je vais couper mon câble. Je vais me couper peut-être une petite affaire plus longue, là, pour prendre de chance. Et voilà. J'enlève. Voyez-vous. Bon, là, le fil jaune, vous allez me dire à quoi sert le fil jaune? C'est que ces ventilateurs-là, c'est des ventilateurs qui sont conçus pour aller souvent dans des ordinateurs ou toutes sortes de produits électroniques. Le fil jaune, c'est le fil du signal. C'est que si vous auriez un ordinateur, exemple, et que vous auriez branché ce ventilateur-là, avec ce fil-là, l'ordinateur pourrait savoir exactement à quelle vitesse que le ventilateur tourne. Puis s'il arrête de tourner, pourrait vous donner une alarme parce que là, il s'est rendu compte que le ventilateur ne tournait plus. Alors, le fil jaune sert à ça tout simplement. Donc, on n'en a pas besoin, on le coupe. Et voilà. On garde juste le rouge et le noir. On va dénuder ça, comme ça. OK. Alors, on va continuer. Je vais vous faire un petit plan rapproché ici pour vous montrer le soudage des fils. Alors, je vais dénuder ces deux fils-là. OK. Et voilà. Et je vais dénuder l'autre fil. Et voilà. On va les enrouler. Et voilà. C'est fait. Puis on va venir. Ce que je vais faire, par contre, je vais
Je vais regarder pour me mettre peut-être une petite gaine rétrécissante, comme ça, que je vais passer dans mon fil. Et voilà. Je vais pouvoir venir ensuite brancher le fameux ventilateur. Hop là. Et voilà. Et voilà. Je vais mettre un autre gaine ensuite ici. Et je vais brancher maintenant celui-ci. Et voilà. Là, je vais aller souder. OK, je vais juste enlever mes gaines. Par contre, je ne veux pas que ce soit dans mes jambes. Je vais essayer de les tenir en haut là. Pour m'aider, là, je vais mettre un petit tie wrap ici pour m'aider. Pour pas qu'il arrête de venir me relancer tout le temps. Et voilà. Tiens. Pas mal plus facile comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, j'ai juste débarrassé de mes languettes, de mes choses. Alors, je vais ensuite venir pour souder mes fameux contacts que j'ai faits. Alors, on vient chauffer toujours le fil en premier. Puis, on vient appliquer ensuite le plomb sur le fil. Ça, c'est le truc de soudage, c'est ça. C'est pas le plomb qu'on fait fondre, mais bien le fil qui fait fondre le plomb et non pas le fer. Et voilà. Pas plus long que ça. On va couper ça un peu parce que c'est trop long pour rien. Comme ça. Et lui aussi, comme ça. Et voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. J'ai mes deux fils de souder. Comme ça. Ça ressemble à ça. Et là, on va couper notre tie wrap que j'ai installé pour avoir accès à la petite gaine qu'on avait passée auparavant. Alors, je suis allé chercher mes petites gaines rétrécissantes à la chaleur, comme on peut voir. Je vais les positionner à leur place, en plein centre de mes soudures. Et je vais venir, avec un petit lacteur, ici, je vais venir faire fondre la gaine, tranquillement, pas vite. Et voilà. Et voilà. Ça fait plus professionnel. Ça garantit, voyez-vous, que c'est parfait. Alors, je vais le laisser refroidir un petit peu, parce que c'est brûlant. Je vais pouvoir rentrer ensuite ce système-là, oups, dans mon chaud. Et je vais positionner ça comme ça. Je peux maintenant assembler mon ventilateur. Comme je vous disais, il faut mettre toujours l'étiquette vers le corps de chauffe. Alors, je m'assure de sortir mes fils comme ça. Et là, il faut que je rentre le ventilateur dans les petits trous. Et voilà. Alors, je viens de terminer de le poser. Donc, il est bien assemblé. Il faut s'assurer de bien rentrer notre ventilateur dans les 4 petits supports qui viennent vraiment s'encastrer dans le ventilateur. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de venir réassembler mon système là-dessus, en m'assurant que mes fils sont bien passés, puis qu'il n'y a rien qui rentre en conflit. Tout simplement, je vais regarder, et voilà. Alors, je vais prendre mes vis, et je vais venir l'assembler ici. Comme ça. Je fais juste la visser, je ne la cote pas. On n'accote jamais nos vis. Et voilà, je vais m'installer un peu mieux ici, comme ça. Et voilà, pas plus long que ça. Tiens, je viens d'aligner comme il faut, que ça soit droit. C'est important. Et voilà. Tiens. Là, je peux venir ensuite insérer ma gaine comme il faut. Puis, je vais mettre un petit tie wrap, un petit attache, ici, comme il y avait à l'origine. Et voilà.
On le serre bien dur. Tiens, pas plus long que ça. Alors, pour le changement de ventilateur, pour un Noctua, alors pour le corps de chauffe, c'est aussi simple que ça, c'est réglé. Là, présentement, le ventilateur est 12 volts, puis on envoie du 24 volts dedans. Alors, je ne démarrerai pas l'imprimante, malgré que le ventilateur peut endurer le 24 volts sans problème, mais c'est pas bon de le laisser trop longtemps. Alors, on continue. On va aller voir pour la carte mère. On va se débarrasser de ça. Yep, on va mettre ça là. On n'a plus besoin de ces fils-là. Hein? On se ramasse. Allez hop. Tiens. OK. Tiens, on peut voir ça. Nos pinces. Et voilà. Alors, on tourne l'imprimante, puis on s'en vient à cette heure du côté carte mère. On va dévisser nos vis. Alors, ça nous prend une petite clé en laine. Si je ne me trompe pas, ça c'est trop gros. Est-ce que j'ai mis la clé? Est-ce de quoi? Et voilà, ça doit être celle-là, si je ne m'abuse. Pas en toute, mais voyons. Et voilà. Je l'avais caché. Donc, on enlève ces deux vis-là. OK. Comme ça. Et on va enlever notre autre vis qui est ici. En arrière complètement. On fait juste ramener notre plateau pour être capable de dévisser cette vis-là. Alors, on va mettre nos petites vis dans un plat pour ne pas les perdre. Et voilà. Donc, on peut sortir notre couvercle. Et là, on va voir notre fameux ventilateur, qui est aussi un ventilateur de la même grosseur que votre corps de chauffe. Même ventilateur. Là, on peut voir que l'étiquette est du côté carte mère. Donc, on souffle l'air froid de l'extérieur vers la carte mère. Si on regarde bien, OK, on peut voir la carte mère. Oups! Je vais essayer de le tenir, lui, là. Et voilà. Alors, si on regarde bien, on voit bien la carte mère qui a des radiateurs sur les drivers moteurs. OK? C'est les seules pièces de la carte mère qui peuvent chauffer. C'est vraiment les drivers des moteurs. Et si on aurait un MOSFET pour le bed, ben lui aussi pourrait chauffer. OK? Alors, ces pièces-là ont besoin d'être refroidies. Alors, ici, on peut voir un gros radiateur. Ça, c'est le radiateur du MOSFET qui permet au bed, au lit de chauffer. Puis, on a des petits radiateurs ici. Ça, c'est les radiateurs qui sont pour les drivers moteurs qui permettent aux drivers de fonctionner. Alors, le ventilateur a besoin de fonctionner. Mais comme je vous dis, lorsqu'on l'allume, il ne vire pas. Il ne vire pas. Il va falloir que la carte mère atteigne une certaine température pour qu'il démarre. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais débrancher ce ventilateur-là. Je vais me dézoomer un peu. Je vais débrancher ce ventilateur-là et je vais venir le relier avec lui, mais en série. Comme ça, 12 volts plus 12 volts, ça va donner 24 volts. C'est aussi simple que ça. Alors, je le débranche sur la carte mère et on va procéder à l'installation du nouveau ventilateur. Alors, je vais tasser ça ici. Je vais venir m'installer comme ça et on va démonter ce fameux ventilateur-là qui est bruyant. Et toujours l'étiquette vers le haut. On va prendre un autre ventilateur Noctua. Et voilà. Comme ça. Comme ça. Et voilà. On n'a pas besoin de ça. Alors, comme tantôt, c'est le même ventilateur. On a tout simplement besoin de couper le fil à la longueur qu'on a besoin et de brancher le rouge et le noir, tout simplement. Alors lui, on peut carrément le visser tout de suite. OK. On s'assure qu'il est bien rentré. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais vous, on a des petits espaceurs qui surlèvent un peu le ventilateur. Alors, on s'assure de bien le rentrer dans les trous du ventilateur. OK. Et voilà, c'est pas plus long que ça. On va ensuite revisser
notre ventilateur. Est-ce que je suis bien rentré? Oui, il est bien rentré, il est bien à sa place. Un peu comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, pas de l'air est à ma place. Un instant, on va regarder ça. Je ne suis pas supposé avoir de misère comme ça. On va regarder qu'est-ce qui se passe. C'est bien ça ici. Il rentre bien comme ça. Il rentre bien comme ça. Il est vraiment à sa place. Qu'est-ce qui fait que j'ai de la misère de même? Avec le ventilateur Noctua, le ventilateur, quand on l'insère ici dans nos petits inserts, là, le ventilateur ne descend pas assez profond. Alors les vis d'origine qu'on utilise, ces vis-là ne sont pas capables de se visser. Alors vous avez deux solutions. Ou vous changez les vis, vous en mettez des plus longues, ok? Mais si vous n'en avez pas, moi ce que je fais, je me prends une petite mèche que j'avais dans mon coffre d'outils et je vais tout simplement venir à la main, tout simplement comme ça à la main, rentrer ma mèche dedans, puis appliquer une petite pression, puis juste enlever un petit peu de matière plastique. Là. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Pas si on le voit bien, un peu comme ça. Voyez-vous, j'enlève un petit peu de matière plastique, pas beaucoup. Juste pour dire que, voyez-vous, mon ventilateur descend un petit peu plus. Je fais la même chose dans le trou opposé. Comme ça, voyez-vous, j'applique une petite pression, là, pas trop non plus, là. Et ça me permet de venir enlever un peu de matière plastique. Et voilà. Puis je vais regarder ce que ça donne. On va voir si mes vis maintenant vont être fonctionnelles. Et voilà, celle-ci semble fonctionner. On va la voir pour l'autre. Et voilà, celle-ci aussi. Voyez-vous, ça n'a pas été long. Ça m'a juste pris quelques secondes. C'est vraiment un défaut relié au ventilateur. C'est pas le ventilateur non plus. C'est vraiment les vis qui sont peut-être juste un petit peu rapport. Elle en manque un petit peu. Je vais en redonner un petit peu plus. J'ai pas été assez généreux dans mon pour enlever du matériau. Alors, on en enlève un petit peu. Il ne faut pas avoir peur d'enlever. Et voilà. Et voilà. On vient d'assembler comme ça. Ouais, il est beau là. Ah oui, ben, parfait. Là, on voit que c'est vraiment mieux. Et voilà. Là, ma vis pogne très bien. Et mon autre vis aussi. Alors, vous avez le choix. Soit vous changez vos vis pour venir mettre des vis un petit peu plus longues. Ou vous venez tout simplement, voyez-vous, les repercer. Là, c'est parfait. Ça a pris quelques secondes avec une petite mèche. Puis je suis venu à la main, tout simplement enlever un petit peu de matière plastique. Puis c'est parfait. On ne peut pas mieux que ça. Alors donc, j'ai mon fan qui est installé. On peut continuer. Alors, on vit toujours des petits problèmes. C'est normal. Hein? C'est pas impossible. Quand modifiant nos imprimantes, on rencontre des petites affaires. Alors, moi, je vous le fais en direct. Comme ça, vous voyez exactement les problèmes que je vis. OK. Là, on va aller voir maintenant du côté de l'imprimante. Je vais vous installer peut-être une meilleure angle de vue pour être capable de trouver notre fil qui alimente notre ventilateur et on va se brancher dessus. Moi, je veux que mon ventilateur de la carte mère vire tout le temps et non pas qui vire de temps en temps quand elle vient chaude. Là. J'aime autant avoir une ventilation régulière qui va la refroidir que d'avoir juste une petite ventilation là, de temps en temps. Dans les deux cas, c'est pas grave. Avec la qualité de ces ventilateurs-là, c'est pas un problème qui vire 24/24. Là. Alors, je vais installer la caméra mieux, puis je vous montre ça. OK, alors, sur la carte mère ici, dans le fond complètement, on a un connecteur qui contient 2, 4, 6 vis. Du connecteur vert. OK, je vais essayer de bien vous le montrer, là. Le petit connecteur qui est ici, là, OK, au côté, face au gros radiateur, ici,
il y a 2, 4, il y a 6 vis. Vous ne pouvez pas le manquer. Alors, c'est les 2 fils qui sont ici. Je vais vous montrer un petit peu mieux. T'en as un petit peu. Je vais prendre ça. Et voilà. Alors, c'est les 2 vis qui sont complètement dans le haut ici. On va les dévisser. C'est ces 2 vis-là qui alimentent le ventilateur ici de la tête de chauffe. OK? Donc, ça, c'est les 2 vis qui envoient du 24 volts dans notre ventilateur. Ici, on avait, ici, à cet endroit-là, le connecteur de notre ventilateur d'origine, qui est celui-ci, qui venait brancher là. Alors, lui, on le branchera tout simplement plus. On va passer par ce système de broche-là. Ça va être mieux. Et on va connecter nos ventilateurs en série pour avoir 2 fois 12 volts qui va donner 24 volts. J'aurais très bien pu installer 2 buck converteurs pour alimenter 12 volts lui et 12 volts l'autre, mais ça évite d'installer 2 buck converteurs en faisant cette méthode-là, ça va être parfait. Parfait pour à mon goût. Alors, je vais tout simplement dévisser les 2 vis. Je vais sortir les 2 fils, là. Un instant, comme ça, et voilà. Alors, c'est bien indiqué que le rouge est en haut et que le noir est en bas. Je vais enlever mon tie wrap ici pour me donner un petit peu plus de jus, un petit peu plus de jeu. Et voilà. On va la reposer par après. Et voilà. Alors, j'ai mes, voyez-vous, j'ai mes 2 fils ici, rouge et noir, qui étaient branchés sur le bornier à l'intérieur. Ça, c'est vraiment les 2 fils qui viennent brancher ici le ventilateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre, on va prendre notre ventilateur qui est là. OK, on va couper notre fil. Ici, on va sortir nos fils. Hop là, il éteint cette touche. Et voilà. Tiens. Et on va couper notre jaune parce qu'on n'en a vraiment pas besoin. Et voilà. Et on va venir brancher en série, comme on s'est dit. Normalement, en parallèle, là, c'est que je mettrais le rouge et le noir ensemble et que j'irais rebrancher ça dans le bornier. Ça sera en parallèle. Ça veut dire que chaque ventilateur aurait 24 volts. Mais dans notre cas, on veut vraiment avoir du série. Alors, on va dénuder nos fils un petit peu plus, puis on les coupera si besoin, si c'est trop long. Et voilà. Tiens. Et on va dénuder celui-là aussi. Et voilà. J'essaie de vous montrer en même temps que je travaille. C'est pas évident. Je commence à maîtriser un peu mon setup. C'est pas évident de faire des vidéos puis de bien montrer au monde, toujours en pensant qu'il faut filmer ça comme il faut. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. On branche, voyez-vous, on a un rouge, un noir, OK, qui sont le ventilateur ici, et on a un rouge et un noir qui sont le ventilateur qu'on a installé ici. Alors, on va tout simplement mettre n'importe quel rouge avec n'importe quel noir. Donc, on prend le rouge du ventilateur là, ou le noir, peu importe. Mais si on prend le noir du ventilateur, ben on prend le rouge de lui. C'est aussi simple que ça. Alors, peu importe ce qu'on fait, on vient mettre le noir de lui avec le rouge de lui, comme ça ici. Et voilà. Mais avant, un peu, là, je vais peut-être vite un peu. Je vais mettre un petit plastique, un petit caoutchouc rétrécissant, comme ça. Et voilà. Alors, on a dit rouge avec le noir, c'est bien ça? Ouais, celui-là. Fait que peu importe, comme je vous dis, que vous preniez le rouge, le noir, l'important, c'est que le rouge de un va avec le noir de l'autre. C'est ça le truc. Et automatiquement, on va tomber en série. Alors, on va enrouler ça. On va le couper parce qu'il est peut-être là un peu. Et voilà. Et on va venir souder notre fil ici.
Et voilà, tout aussi simple que ça. On va envoyer notre gaine dedans. On va prendre notre petite torche, comme ça. Et on va venir fermer notre gaine rétrécissante à la chaleur. Et voilà. Alors, ça, c'est réglé pour lui. Alors là, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec un noir de lui et un rouge de lui. On va tout simplement les relier à leur endroit où ce qui était à l'origine. Alors, je vais couper un peu mes longueurs parce que c'est peut-être long un petit peu. Et voilà. Même chose pour lui. Bon. Pour me donner une chance, moi je préfère toujours souder mes bouts de fil. C'est plus facile de l'insérer ensuite dans le bornier puis de visser la vis. Ça fait un meilleur contact aussi. Si on n'a pas de petits fils qui pourraient se défaire puis qui pourraient être moins propices au contact. Alors, je vais tout simplement à cette heure m'aligner. OK. Alors, mon noir va en bas. Je sais pas si, là, c'est sûr, je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'y a tellement pas de place là-dedans, là, ces violins-là. Alors, je vais tout simplement rentrer mon fil. Je vais venir visser. Je vais tasser ma tête. Je vais venir le visser ici. Et voilà. Non, il était mal rentré. Il faut vraiment s'assurer que nos fils sont bien rentrés, là. Un instant. Comme ça. Ah, là, il est à sa place, ouais. Et on visse ça bien dur. Ah oui, je le sens. Et voilà. Ça, c'est solide. Fait que voyez-vous, je ne sais pas si je peux vous montrer, là. Là, j'ai vissé mon fil noir sur la deuxième vis, qui est le gronde. C'est indiqué sur la carte mère. On voit très bien qu'il y a un plus et un moins. Alors, c'est quand même simpliste de venir s'orienter si on oublie ou si il n'y a pas de danger de se tromper. Alors, je viens rentrer mon fil rouge maintenant dans le bornier du haut. On visse ça bien dur. Et voilà. Je vérifie qu'ils sont bien serrés. Ça, c'est réglé. Alors, c'est aussi simple que ça. On va maintenant mettre l'alimentation là-dessus pour voir si ça fonctionne. Et on allume ça. Et voilà. Mon ventilateur vire à sa vitesse. On l'entend à peine. Il faut que je me colle l'oreille dessus. Il faut que je me colle l'oreille dessus pour l'entendre. Les ventilateurs Noctua, là, c'est vraiment incroyable. Alors, on ferme tout ça. Et on va rassembler notre système. Alors, on va prendre nos fils. On va les replacer à leur place, tout simplement. On va s'en remettre un petit tie wrap, comme on avait. Bon, vous autres, venez vous incite. Comme ça, comme ça. Comme ça. On passe notre tie wrap en dessous. Et voilà. Comme ça ici. Et voilà. Tout aussi simple que ça. Ça fait une belle job propre. Puis, vous venez de régler un bon problème de ventilation pour vos imprimantes. Ça va devenir silencieux. Puis, vous les changerez jamais. C'est des ventilateurs qui sont tellement de qualité là, qu'on n'a pas besoin de les changer. Une fois que c'est installé, c'est terminé. Ça, c'est vraiment une amélioration que je conseille à tout le monde. Alors, on visse ça. Et on visse jamais de serré. On n'accote pas nos vis. On place nos vis. Puis après ça, comme là, j'ai peut-être... Non, elle n'est pas trop serrée, c'est beau. Elle est vraiment juste celle-là. Je vous garantis qu'il n'y a pas grand espace pour la placer, elle. Et voilà. Ça, c'est beau. Enfin, je ne la cote pas. Je fais rien que les serrer un petit peu. Je m'en viens ensuite installer ma vis en arrière du boîtier. Je peux peut-être vous le tourner pour vous le montrer mieux. Comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici. Il y a un petit trou. Et c'est là que je viens installer ma vis. Et voilà. Comme ça. Et voilà, pas plus long que ça.
Là, on peut serrer sans problème parce que toutes nos vis sont placées. Donc, on peut très bien, sans problème, venir serrer nos vis. Terminé. Final. Et voilà. Tiens. On va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne. On va se ramasser un petit peu. Et voilà. On va prendre notre application cellulaire. Et on va regarder ce que ça donne côté bruit. Là, je ne sais pas si on voit bien, là. Oups, excusez. Quand il n'y a aucun bruit, là, je suis à 43. Bon, quelqu'un qui me jase. Tu parles de hein? Ça, c'est du monde qui m'écrivent. Du monde qui a des problèmes avec les imprimantes. Ils m'écrivent en privé, ils me demandent plein de conseils. OK, alors si je ne fais pas de bruit. Bon. Caroline, lâche-moi, je suis en train de faire une vidéo. Bon, mon application qui se ferme. Et c'est pas drôle. Les joies du direct. Pourtant, je suis pas en direct, là. Est-ce que je vais couper son montage? Je sais bien pas, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'arrête de parler. 40, 42. J'ouvre. 53. 53, 54. Nette amélioration. Mais où? Alors, le ventilateur ici est encore... Attendez un petit peu. Je vais vous donner un autre angle, là. Comme ça. Et voilà. On va se dézoomer un petit peu. Alors, le ventilateur ici, qui est le ventilateur d'alimentation, on l'entend encore. Okay? Je ne suis pas vraiment satisfait de mon amélioration. Je trouve qu'il y a un bon débit d'air. Je vais peut-être vérifier pour baisser mon voltage encore, parce que ça n'a pas besoin d'avoir autant de débit d'air que ça. L'alimentation ne chauffera pas, c'est pas vrai que vous allez faire chauffer votre alimentation. Fait que je vais regarder, je vais réouvrir mon alimentation, je vais vérifier pour baisser encore le voltage, puis je vais vous montrer ce que ça donne final, puis on va voir après ça si on a des bons rendements et tout. Alors j'arrête ça puis je continue. OK, alors j'ai réouvert mon alimentation pour réduire la vitesse de mon ventilateur. Je trouvais qu'il était encore bruyant. Ça a quand même été une amélioration de le changer. Je suis parti quand même de 72 à 80 dB, puis je suis tombé à 60 facile. Là. Présentement, je roule avec l'ajustement que je viens de faire, je roule à peu près à 45 dB de bruit, ce qui n'est pas énorme. 45, là, c'est vraiment, vraiment acceptable. J'ai réduit pour ça la vitesse de ce ventilateur-là que j'ai installé. Je l'ai réduit à peu près à 7 volts. Bien entendu, c'est du cas par cas. Il faut comprendre que pour ma part, l'imprimante va toujours être sur mon bureau. Dans la pièce, c'est quand même frais, c'est pas chaud. Si par contre, j'installerais mon imprimante dans un caisson qui, lui, se tiendrait aux alentours de 60-70 degrés, alors j'aurais peut-être tendance à le laisser à 12 volts pour qu'il vire à son plein régime. Mais dans mon cas, à 7 volts, ça me convient très bien. La ventilation est encore très bonne, mais c'est sûr que ça va varier si vous prenez une autre sorte de ventilateur. Là, ça va être vraiment à vous de voir. Là. Mais en grosse partie, là, ça refroidit quand même très bien à 7 volts avec cette marque de ventilateur-là. Si vous êtes frileux, vous avez peur que ça chauffe, vous pouvez le mettre à au moins 10 volts sans problème. Il va avoir un très bon RPM et il va être pas mal moins bruyant. Pour ma part, je vais regarder dans les prochaines vidéos, je vais regarder peut-être pour imprimer une façade ici, pour éliminer la façade qu'on a là en aluminium, pour en mettre une imprimée. Alors, à partir de cette façade-là, je vais être capable d'installer un Noctua 60-60 par 20.
La façade qui est là présentement m'oblige à mettre du 60 par 60 par 15. Et Noctua n'en font pas. Alors, je vais regarder pour les prochaines vidéos pour imprimer cette façade-là et commander un ventilateur Noctua 60-60 par 20. Et d'après moi, on va régler tous les problèmes de cette ventilation-là en faisant ça. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo. Nette amélioration, je suis parti de 72 à 75 dB de bruit, puis je suis tombé à peu près à 45 dB, 49, 50, 45, ça joue là. Mais c'est pas mal mieux, pas mal plus silencieux qu'au début avant que je fasse la vidéo. Donc, je suis très satisfait des améliorations. On va continuer à l'améliorer, à travailler fort dessus pour faire de cette imprimante-là une imprimante vraiment impeccable et professionnelle. Donc, merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, ben un petit pouce en l'air et laissez des commentaires, c'est toujours apprécié. J'adore quand le monde m'écrive et je réponds toujours aux commentaires. Quand le monde a des problèmes, ça fait plusieurs personnes qui avaient des problèmes et qu'on a réussi à se parler et à régler tous ces problèmes-là. Donc, c'est un plaisir pour moi. C'est sûr que si je serais à 20-25 000 abonnés, peut-être que là, je serais pas capable de vous aider aussi bien, mais présentement, ma chaîne n'est pas tellement grosse et non sponsorisée aussi. Alors, les petits pouces en l'air, ça aide. Hein? Si vous m'en laissez, puis si vous vous abonnez à la chaîne, c'est plus facile pour moi d'approcher les commanditaires. Présentement, j'en ai aucun. Alors, tant que ma chaîne n'est pas aussi grosse, ben c'est facile pour moi de vous répondre, j'ai le temps de le faire. Je ne sais pas si rendu à 20-25 000 abonnés, je vais être capable, je ne sais même pas si je vais me rendre là, mais au moins, on travaille fort pour que ça progresse. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez, comme je vous dis, pouce en l'air, c'est toujours apprécié et laissez des commentaires, c'est vraiment important pour moi. Alors, bonne journée, bonne fin de soirée, merci beaucoup, à plus.